Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et on va parler des 5 Devil May Cry. Mention honorable au reboot, mais on va pas en parler parce que c'est un bon jeu, mais c'est un mauvais Devil May Cry. Donc on va commencer tout de suite le top 5 avec DMC 2, qui est logiquement le pire de la franchise parce que c'est un jeu qui a été fait en milieu de production, ou enfin Hideki Itsuno qui a pris la relève de Hideki Kamiya qui est arrivé en milieu de production et qui a essayé de donner le meilleur à ce DMC 2 avec des méchants intéressants, Dante hyper badass, des personnages intéressants comme Lucia. Les méchants sont bien faits aussi, esthétiquement c'est intéressant. Donc c'est un excellent beat'em all, malheureusement c'est un mauvais DMC parce qu'il n'a pas été, je dirais, clairement abouti. Et Hideki Itsuno n'a pas eu assez de temps, parce qu'en étant arrivé en milieu de production, il n'a pas pu donner la grandeur de ce DMC2, donc logiquement en 5e position. 4e position, je sais que ça va faire gueuler, mais on va parler de DMC3. Pourquoi? Pour moi, c'est pas, enfin, c'est l'un des meilleurs et en même temps pas totalement, parce que je trouve que Dante perd en charisme en revenant justement à ses origines. On perd le charme et le charisme du personnage, je trouve. Même si c'est des trucs très cool comme Virgile, les boss, Lady, c'est incroyable, la B aussi, les techniques. Il y a beaucoup de choses fondateurs dans ce DMC3. Pour autant, je trouve que c'est pas pour moi le meilleur DMC. C'est l'un des meilleurs, mais c'est pas le meilleur. Et en fait, il n'y a pas une grande différence d'ailleurs entre eux. Mais le 3 pour moi, c'est pas le meilleur de toute la saga. J'assume mon propos. Et voilà, parce que je trouve que graphiquement, il y a des trucs esthétiquement assez. Enfin, c'est pas mes trucs préférés. Le jeu, c'est l'un des plus difficiles. Euh, Tu fais beaucoup d'allers-retours dans le château et tout. Donc il y a quand même quelques petits défauts, même si c'est un excellent DMC. On enchaîne tout de suite en 3e position. DMC 1, pour moi, c'est le meilleur parce que Dante, il est incroyable, il est badass. Le gameplay, il est fou avec Alastor, Ifrit. Les autres armes que Dante a, c'est vraiment un jeu fondateur. La BO, elle est incroyable. Mundus, il est fou. Vergil, incroyable. Les boss, ils sont fous. Excellent pratiquement à tout point de vue. Je le mets 17-18. Et même encore aujourd'hui, c'est un des meilleurs beat'em all, l'un des meilleurs Devil May Cry. On enchaîne tout de suite après en numéro 2, DMC 4, parce que pour moi c'est un tournant de la franchise, mais dans le bon sens du terme. Graphiquement incroyable, les boss ils sont fous, le gameplay il est dingue entre Nero et Dante. Nero a la dure tâche de remplacer Dante sur la moitié du jeu, c'est pas évident. Et en plus, l'évolution du personnage dans le jeu, elle est complètement folle. Visuellement, c'est incroyable, c'est une révolution à la fois dans DMC et pour les beat'em all. Donc chapeau à Hideki Itsuno qui fait un travail extraordinaire sur ce 4e. Et j'estime que le 4 est meilleur que les autres. Voilà, j'assume totalement mon propos, même si je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. En première place, pour moi, indiscutable, DMC5. Le gameplay, il est fou, les graphismes, ils sont dingues, les boss avec Urizen, Malfast, comment il s'appelle, Proto Angelo, Goliath, incroyable, le gameplay est fou avec Dante. En plus, le DMC5 est un hommage et un héritage de DMC 1, 3 et 4. Il y a un mélange des meilleurs DMC dans celui-ci. Et c'est juste incroyable. Le gameplay de Dante, Vi et Nero, il enterre pratiquement tous les DMC. Et visuellement, le jeu, il est incroyable. Et voilà mon classement des Devil May Cry. Donc n'oubliez pas de commenter.